Troisième petite propriété. Je vais l'encadrer aussi. Cela concerne le module d'un produit. Eh bien, le module d'un produit de deux nombres complexes, c'est égal au produit des modules. Cela permet de rappeler justement les définitions d'un module. Donc j'ai un nombre complexe z, que j'écris sous la forme a plus bi. Donc son module, c'est la racine carrée de a carré plus b carré. Je rappelle que c'est la racine carrée de la somme des carrés des parties réelles et des parties imaginaires. Donc il n'y a jamais le i qui intervient dans le calcul du module. C'est une erreur qu'on voit souvent parmi les étudiants. Je prends un autre nombre complexe, z', que je vais noter c plus di. Donc son module, c'est racine carrée de c carré plus d carré. Et je dois montrer que le module d'un produit est égal au produit des modules. Donc je vais d'abord calculer le module du produit. Alors, le module du produit, je l'ai noté là au-dessus. Je regarde à la propriété précédente. Le produit de z et de z', on avait obtenu pour la partie réelle AC moins BD et pour la partie imaginaire AD plus BC. Donc je dois chercher le module de ce nombre complexe-là. Donc ça me donne la racine carrée de AC moins BD le tout au carré plus AD plus BC le tout au carré. Je dessine un radical un peu trop grand. Voilà. Alors je vais distribuer ceci pour y voir plus clair. Vous allez voir qu'il y a des termes qui vont disparaître. Je distribue le premier carré parfait, ça me donne A carré, C carré. Je vais essayer d'écrire correctement. A carré, C carré. Moins le double produit, je vais mettre les lettres dans l'ordre. Ça donne moins 2 fois A, B, C, D. Plus le carré du deuxième terme. Donc ça me donne ceci. Ça c'est, j'ai distribué le premier carré, parfait. Alors je vais faire la même chose avec le deuxième. J'ai donc A carré, D carré. Plus le double produit qui est donc 2 fois A, B, C, D. Plus le carré du deuxième terme, donc B carré, C carré. Le tout sous une racine. Je constate qu'il y a deux termes qui se simplifient, celui-ci et celui-là. Et donc j'obtiens la racine carrée de A carré, C carré, plus B carré, D carré, plus A carré, D carré, plus B carré, C carré. Voilà. Donc ça, c'est le module du produit. Maintenant, je vais calculer le produit des modules. C'est donc la racine carrée de A carré plus B carré fois la racine carrée de C carré plus D carré. Comme ici, les arguments des racines sont positifs, je peux écrire tout sous la même racine. J'ai donc le produit de A carré plus B carré avec C carré plus D carré. Et ça, si je distribue, j'obtiens exactement ce que j'ai sur la ligne au-dessus. Donc ça me donne A carré, C carré, plus A carré, D carré, plus B carré, C carré, plus B carré, D carré. J'ai bien les deux membres ici et là qui sont égaux. J'ai donc démontré ma propriété. L'ensemble des nombres complexes avec les deux opérations addition et multiplication, on peut dire au niveau mathématique que c'est un champ. Alors un champ, c'est un ensemble d'éléments, donc ici des nombres complexes, qui vérifient certaines propriétés qui sont liées à chacune des deux opérations. Alors je vais parler d'abord de l'opération addition.
Donc si je regarde l'ensemble des nombres complexes munis de l'opération addition, je peux dire que c'est un groupe commutatif. Pourquoi ? Parce que l'opération addition est interne et partout définie. Cela veut dire que si je fais la somme de deux nombres complexes, j'obtiens encore un nombre complexe. Je n'obtiens pas autre chose. Et je peux le faire pour n'importe quelle somme de deux nombres complexes. Je peux additionner n'importe quel nombre complexe avec n'importe quel autre nombre complexe. Il existe aussi un neutre pour l'ensemble des nombres complexes, qui est le nombre 0 plus 0i. C'est le neutre, puisque quand je prends l'opération addition, donc je prends un nombre complexe a plus bi, je lui additionne le nombre 0 plus 0i, ben j'obtiens de nouveau a plus bi. Le nombre ne change pas. Donc c'est ça le neutre pour un groupe. C'est un groupe commutatif, puisque l'addition, je peux la faire dans les deux sens. Le symétrique pour l'addition des nombres complexes, c'est quoi? Ben, c'est un autre nombre complexe. Donc je prends un nombre complexe a plus bi, il faut que je trouve le symétrique qui serait un autre nombre complexe qui est tel que si je l'additionne à a plus bi, j'obtiens 0 plus 0i. Ben, c'est facile, c'est le nombre complexe moins a moins bi. Donc le symétrique pour l'addition, c'est en fait l'opposé. Alors maintenant, si je considère l'autre opération qui est la multiplication, je peux dire aussi que l'ensemble des complexes munis de la multiplication est un groupe commutatif. De nouveau, quand je fais le produit de deux nombres complexes, j'obtiens un nombre complexe. Petite parenthèse, il y a une opération produit que vous connaissez qui n'est pas interne. Si je prends le produit scalaire de deux vecteurs, vous n'obtenez pas un vecteur, vous obtenez un réel, un scalaire. Donc l'opération produit scalaire n'est pas interne. Mais ici, l'opération produit de deux nombres complexes, c'est une opération interne. J'obtiens un nombre complexe. Le produit, je peux le faire dans les deux sens. C'est pour ça que c'est un groupe commutatif. Elle est interne et partout définie. Je peux multiplier n'importe quel nombre complexe par un autre nombre complexe. Il y a un neutre qui est le nombre 1 plus 0i. De fait, si je prends le nombre complexe a plus bi et que je multiplie par 1, ben j'obtiens a plus bi. Donc 1 plus 0i est bien le neutre. Et il me faudrait un symétrique. Donc le symétrique pour la multiplication, ben, c'est l'inverse. Et l'inverse d'un nombre complexe a plus bi, je vous dévoile l'affaire, elle est là au-dessous. Ben, l'inverse du nombre complexe a plus bi, c'est a moins bi divisé par a carré plus b carré. C'est donc le conjugué du nombre complexe divisé par le carré de son module. C'est facile à démontrer, donc moi ici je vous ai donné directement la formule, mais si je multiplie a plus bi par 1 sur a plus bi, donc d'après ce que j'ai décrit là au-dessus, l'inverse de a plus bi, ce serait son conjugué, donc a moins bi, divisé par a carré plus b carré. Alors, a plus bi fois a moins bi, le produit d'un nombre complexe par son conjugué, on l'a démontré précédemment dans les pages précédentes, ça donne a carré plus b carré. Donc voilà mon numérateur, mon dénominateur étant égal aussi à a carré plus b carré, j'obtiens bien le neutre. Donc quand je fais le produit d'un nombre complexe par son conjugué divisé par le carré du module, j'obtiens bien le neutre. Dernière propriété pour avoir un champ, il faut que la multiplication distribue l'addition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous montre ça sur un exemple concret. J'ai ici la somme de deux nombres complexes et je multiplie cette somme par un nombre R. Bien, le R, je peux le distribuer à chacun des termes. Ça donne donc R fois A plus BI plus R fois C plus DI. Donc concrètement sur un exemple ici, si je calculais d'abord la somme de ces deux nombres complexes ici, j'obtiens 9 moins i. Donc 3 fois 9 moins i, ça me donne 27 moins 3i. Par contre, si je distribue le 3, donc 3 fois 4 plus 2i, plus 3 fois 5 moins 3i, je calcule ça, ça donne 12, plus 6i, plus 15, moins 9i. Je rassemble les termes, j'ai donc 27 pour la partie réelle et moins 3i pour la partie imaginaire. C'est bien le triple du nombre complexe que j'avais là, si j'avais multiplié.
On pourrait démontrer toutes ces propriétés pour prouver que c'est un champ. Alors en secondaire, c'est pas très utile. Par contre, si vous voulez faire des études supérieures scientifiques assez poussées, eh bien cette notion de champ, vous allez la voir avec des ensembles de nombres complexes, mais aussi avec des ensembles d'autres éléments. Donc c'est une notion qui va revenir dans le futur. Alors, maintenant qu'on a défini l'inverse d'un nombre complexe, on va pouvoir diviser deux nombres complexes, puisque finalement une division, ce n'est qu'une multiplication déguisée. On pourrait dire que a plus bi divisé par c plus di, c'est a plus bi fois l'inverse de c plus di. Et justement, l'inverse de c plus di, on vient d'apprendre comment on le calculait. Donc, c'est le conjugué, c moins di, divisé par le carré de son module, c au carré plus d au carré. Je distribue le numérateur, ça me donne AC moins ADI plus BCI. Alors BI fois moins DI, ça va me faire moins DI carré, c'est-à-dire plus BD sur C carré plus D carré. La partie réelle de ce nombre complexe, c'est donc AC plus BD sur C carré plus D carré. Et la partie imaginaire, c'est BC moins AD sur C carré plus D carré. Voilà le nombre complexe qu'on obtient. Donc en divisant deux nombres complexes, on obtient bien un nombre complexe. Alors on pourrait l'écrire en termes de coordonnées. Donc les composantes sont AC plus BD sur C carré plus D carré et BC moins AD sur C carré plus D carré. Mais on ne va pas retenir cette formule par cœur, on va chaque fois appliquer la définition, l'inverse d'un nombre complexe. Je vous le montre sur deux exemples ici. Donc si par exemple je dois calculer le quotient de 2 moins i par 3 plus 2i, cela me donne donc 2 moins i fois le conjugué de 3 plus 2i, donc 3 moins 2i, sur le carré du module 9 plus 4. Je distribue le numérateur, ça me donne 6 moins 4i, moins 3i, plus 2i carré, c'est-à-dire moins 2 sur 13. Donc la partie réelle de ce nombre complexe, c'est donc 4 treizièmes. Et la partie imaginaire, c'est moins 7 treizièmes. Voilà le quotient de ces deux nombres complexes-ci. Voilà encore un autre quotient. Ici, 2, je vais le multiplier par le conjugué de 3i moins 2. Attention, il y a un petit piège. Le conjugué de 3i moins 2, c'est moins 3i moins 2, évidemment. C'est la partie imaginaire dont on doit prendre l'opposé. Et alors, au dénominateur, j'ai 9 plus 4, le carré du module. Ce qui me donne comme partie réelle moins 4 treizièmes. Et comme partie imaginaire, moins 6 treizièmes. Donc maintenant, nous savons faire les opérations sur les nombres complexes, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Il reste la puissance, qui est un cas particulier de la multiplication. Mais si on prend les puissances d'un nombre complexe, fatalement, on va devoir prendre des puissances de i. Alors vous allez voir que calculer une puissance de i, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez voir que c'est cyclique. Donc j'impose que i exposant 0, c'est 1. Je pourrais le justifier en disant que i exposant 0, c'est i sur i, en appliquant les propriétés des puissances qui sont valables aussi dans les complexes. Et donc i exposant 1, c'est i, pardon. I exposant 2, par définition, c'est moins 1. I exposant 3, c'est i au carré fois i, c'est donc moins i. I exposant 4, je peux le voir de deux façons. Soit je multiplie moins i par i et je vois que ça donne 1. Soit je me dis que c'est i au carré, le tout au carré, donc c'est moins 1 au carré. Dans tous les cas, de toute façon, ça donne 1. Donc je retombe sur 1, comme pour i exposant 0. Donc ça va continuer comme ça, parce que i exposant 5, je peux dire que c'est i exposant 4 fois i, donc ça me donne i, puis j'obtiens moins 1, puis j'obtiens moins i, et je pourrais considérer que je peux continuer comme ça à l'infini. Mais concrètement, ce qui est intéressant, c'est de voir que les puissances qui sont des multiples de 4 vont être égales à 1. Donc si je dois calculer par exemple i exposant 2017,
je peux décomposer ça et dire que c'est i exposant 2016 fois i. Pourquoi est-ce que je fais ça? 2016, c'est un multiple de 4. Donc je peux dire finalement que c'est i exposant 4 exposant 504, hein, si je multiplie les puissances ici. I exposant 4, je sais que ça fait 1, et donc finalement, i exposant 2017, c'est i. Pour calculer des puissances d'un nombre complexe, comme un nombre complexe, c'est un binôme, je peux utiliser la formule du développement du binôme qu'on a vu dans l'analyse combinatoire. C'est exactement la même chose. Alors je rappelle que si je veux développer le triple d'un nombre complexe, avec le triangle de Pascal, je sais que je vais obtenir, avec la formule du binôme de Newton, 4 termes. Dans chacun des termes, je mets les nombres correspondant à la ligne du triangle de Pascal numéro 3. La ligne correspondant à la puissance 3. Donc j'ai 1, 3, 3, 1 comme coefficient. Et je rappelle que dans chacun des termes, on a 3 facteurs. Le premier, c'est donc les coefficients qui sont les CNP. Le deuxième, ce sont les puissances de 2 qui décroissent. Donc ici, j'ai 2, 1 fois 2 exposant 3, 3 fois 2 exposant 2, 3 fois 2 exposant 1 et 2 exposant 0. Et puis alors j'ai le deuxième terme qui lui a une puissance qui ne cesse d'augmenter d'un terme à l'autre. Donc je ne vais pas refaire toute la théorie de l'analyse combinatoire, mais on peut l'appliquer ici dans les nombres complexes. Donc j'ai 3i exposant 3 au total. Évidemment, je vais simplifier. Le premier terme, ça donne 8. Et puis j'ai 3 fois 4 fois 3, ça fait donc 36i. Et puis, attention ici, i au carré, ça donne moins 1. Moins 1 fois 9. Fois 3, ça fait 27. Fois 2, 56. Donc, j'ai moins 56. Et le dernier terme, j'ai 27. Et i au cube, on vient de voir que c'était moins i. Donc, ça me fait moins 27i. Je rassemble les parties réelles ensemble. Donc, j'ai moins 48 plus 9i. Dernier exemple, là, c'est une puissance... c'est 1 plus i racine de 3 exposant 4, donc je vais avoir 5 termes. Les combinaisons du triangle de Pascal correspondant à la ligne d'une puissance 4, c'est 1, 4, 6, 4, 1. Donc je vais écrire les 5 termes. J'ai 1 avec une puissance qui va décroître. Évidemment, là, ça ne va rien changer. Donc j'ai 1 exposant 4, 1 exposant 3, 1 exposant 2, 1 exposant 1, et 1 exposant 0, comme ça je vous rappelle la formule. Et j'ai i racine de 3 qui va avoir lui une puissance qui augmente à chacun des termes, de 0 à 4. Je simplifie l'expression, donc ici ça me donne 1. Là j'ai 4 racines de 3i. Et puis racine de 3 au carré, ça me donne 3 fois moins 1, puisque j'ai i au carré. Donc j'ai moins 18. Moins 18. Alors, ici, j'ai i au cube qui me donne moins i fois 3 racines de 3. Donc je vais avoir moins 12 racines de 3i. Et dernier terme, i exposant 4, je l'ai dit, ça fait 1. Racine de 3 exposant 4, ça donne 9. Donc j'ai 9. Je simplifie tout ça. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai moins 8. Moins 8 racines de 3i. Voilà comment on cherche les puissances. Donc avec ça, vous pouvez déjà faire des opérations sur les nombres complexes.